Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple. Vous écoutez Prendre soin de vous est essentiel avec Anne Mérier, votre rendez-vous bien-être dédié à celles et ceux qui veulent se reconnecter à la nature, à leur sens et à eux-mêmes. Au programme, des conseils pratiques, des découvertes d'huiles essentielles, des recettes naturelles et des clés pour prendre soin de votre corps, de votre esprit et de votre équilibre intérieur. Avec Anne Méry, ouvrez vos sens, respirez profondément et entrez dans un monde de douceur, de savoirs anciens et de soins naturels. Bonjour à tous et à toutes, on a le plaisir de retrouver Anne Méry aujourd'hui pour une méditation olfactive. Bonjour Anne. Bonjour Laura. Alors on va aujourd'hui s'intéresser à la mandarine. Oui, la mandarine en olfaction, en huile essentielle. Donc je vais vous proposer une petite méditation olfactive groupée, comme ça les gens peuvent pratiquer aussi chez eux. S'ils ont de la mandarine, c'est encore mieux. Ou sinon un autre agrume, ça peut être l'orange. Le citron est un peu plus éloigné de la mandarine, donc ça serait plutôt mandarine ou orange. Voilà. Et on fait un petit rappel aussi qu'on fait attention à ce qu'on... Alors on fait attention avec les huiles essentielles parce que quand on les choisit, l'idéal c'est d'aller les chercher déjà en pharmacie ou dans un magasin bio, de façon à ce qu'elles soient 100% pures, 100% naturelles, 100% chémotypées, 100% bio. Et tout ça, c'est des noms un peu barbares. Ce qu'il faut comprendre dans ces 100%, c'est qu'une huile essentielle peut être coupée avec des solvants ou elle peut être coupée avec une autre huile essentielle. Et donc, du coup, on n'a pas la plante dans son intégralité. Donc, l'idéal, c'est de prendre des marques sans faire de préférence, mais des marques qui soient quand même... contrôler, qu'il y ait une bonne démarche à ce niveau-là. Et surtout, si on met les huiles essentielles au point de vue cutané, là tout à l'heure on va regarder la mandarine, elle appartient à la famille des agrumes, et donc ces agrumes, on évite de les mettre sur la peau et d'aller ensuite au soleil. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des réactions cutanées photosensibilisantes, et ce qui fait qu'il peut y avoir une tache rouge qui peut apparaître après. Voilà. Donc, et par voie orale, c'est d'autant plus important d'avoir une huile essentielle de qualité. Ouais. Parce que là, on ingère. On s'empoisonne pas. On s'empoisonne pas. Alors que, en fait, les huiles essentielles, on peut vraiment les utiliser par voie orale. Je parlais tout à l'heure du citron. On le fait déjà avec un jus de citron, parce qu'il faut pas oublier que l'huile essentielle, surtout avec les agrumes, elle est issue du péricarpe, qui est donc pressé, c'est une pression à froid. Donc cette huile essentielle de citron, on va le retrouver dans le péricarpe. Le péricarpe, c'est cette fameuse écorce assez dure qu'on épluche quand on épluche son citron ou son orange. En fait, c'est cette peau qui va être pressée à froid. Et les huiles essentielles sont dans cette peau. C'est ce qu'on sent qui sent bon. Voilà, ça sent bon et c'est le plaisir de retrouver les agrumes en hiver. Et donc, quand on se presse un jus de citron, on a déjà les principes actifs du citron. Et une huile essentielle de citron peut être prise justement en hiver par voie orale dans de l'huile végétale, d'huile d'olive dans une cuillère à café. Et elle va permettre de soulager le foie, de faire circuler les énergies aussi. C'est une huile essentielle qui fait beaucoup pour la circulation sanguine. Donc, bien connaître les propriétés des huiles essentielles, bien connaître les contre-indications et bien connaître aussi son mode de fabrication de façon à ne pas aller les acheter n'importe où et après être vigilant au niveau de ces modes d'utilisation. Et du coup, on va pouvoir commencer cette petite méditation olfactive. Oui, alors tu vas être aussi de la partie. Carrément. Donc je vais te demander, et les personnes qui vont nous suivre vont faire pareil,
On va pratiquer tous ensemble, ce qui est très agréable. Voilà, un peu du bruit. Donc j'invite les personnes à prendre une chaise, de s'installer sur le bord de leur chaise, si possible devant une table. C'est très bien de pouvoir y poser les avant-bras. Tu es bien installée, toi, Laura? Oui, ouais. Impeccable. Bon, je prends soin de toi. C'est gentil. Tu vas poser tes lunettes aussi. Ah ouais, comme ça je suis libérée. Voilà, comme ça t'es libérée. Donc, je vais m'occuper de toi au fur et à mesure. Tu n'as rien besoin de faire. Ah, chouette. Ça, c'est chouette. Donc, chacun prend une bonne inspiration en regardant devant lui et à l'expire, chacun ferme ses yeux en étant bien installé sur le bord de sa chaise, les pieds bien à plat, en ayant pris avant la précaution d'avoir son flacon d'huile essentielle à proximité, de pouvoir le déboucher aussi si possible. Donc Laura, tu vas fermer les yeux. Et en fermant les yeux, chacun rentre dans l'intérieur de sa maison avec les bras qui peuvent être au départ posés sur la table d'une façon très simple. Et cet instant est simplement fait pour vous ramener à l'instant T, au moment présent, avec les bruits qui vous entourent, des bruits proches, des bruits lointains, des bruits agréables, des bruits désagréables. En général, quand on prend le temps de s'occuper de soi et le temps de prendre soin de soi, on fait en sorte d'être tranquille, mais voilà, tout le monde n'aura peut-être pas éteint son téléphone, donc on verra bien. Et puis vous prenez aussi conscience des pieds, de vos pieds qui touchent le sol, de l'assise que vous avez prise avec vos fessiers confortablement installés, et ce dos droit qui monte, ces vertèbres que vous empilez, vertèbre après vertèbre. Et cette position assise vous permet d'être dans l'instant présent, à la fois détendu mais attentif. Et tout en continuant d'étirer votre colonne vertébrale vers le haut, vous alignez la nuque dans l'alignement de la colonne avec la tête. Et gardez un instant de conscience pour ces pieds, vos pieds qui touchent le sol, qui vous permettent de vous ancrer, et cette tête qui cherche à s'élever, à vous tirer vers le haut. Et une fois que cette assise est prise, vous pouvez maintenant être à l'écoute de votre souffle intérieur. Observez cette respiration, votre respiration du moment, là où elle se pose. Observez peut-être l'air que vous sentez à l'entrée de vos narines, un air frais, plus frais que celui qui sort de vos narines. Observez si cette respiration est saccadée, au contraire détendue, si elle se pose dans votre ventre, votre dos, dans vos genoux. Et chacun à notre rythme, du mieux que nous pouvons le faire, nous allons allonger l'inspire, allonger l'expire, allonger l'inspire, allonger l'expire, de façon à trouver comme une vague intérieure on inspire, on expire de façon très fluide pour ne pas être essoufflé, ne pas chercher à compter. Prendre la respiration telle qu'elle vient.
Puis une fois que votre respiration est bien installée, vous allez pouvoir prendre votre flacon dans votre main, le déboucher. Alors, peut-être que à ce moment-là, je vous autorise à ouvrir les yeux du mieux que vous pouvez, mais ceux qui peuvent ouvrir le flacon les yeux fermés, eh ben c'est très bien pour eux. Et toi, Laura, je vais te déposer une touche de parfumeur que tu gardes dans ta main. Voilà. Et vous apportez cette odeur, chacun à votre rythme, devant votre poitrine. Et les mains peuvent être posées au niveau de la table. Et vous placez votre odeur au niveau de votre plexus solaire, juste devant votre poitrine, pour sentir déjà les premières notes. Et les laisser monter tout doucement. En gardant la respiration que l'on a mis en place, j'inspire le plus profondément et le plus longuement possible et j'expire le plus profondément et longuement possible également. Et puis peut-être qu'à présent, vous pouvez approcher le flacon, pour ceux qui sont à l'olfaction au flacon ou ceux qui sont avec les touches de parfumeur, vous pouvez approcher le flacon au niveau du devant de votre visage, peut-être devant la bouche. Et jouer avec cette odeur pour la sentir du côté de la narine droite pour l'instant. Pour ceux que ça rassure, vous pouvez peut-être boucher votre narine gauche et faire cet effort de ne sentir que d'une narine, la narine droite. Puis vous changez de narine et bouchez la narine droite et sentez de la narine gauche. Et puis vous revenez avec le flacon pile en dessous de votre nez, en observant simplement ce que le fait de sentir cette odeur provoque en vous dans votre corps. Est-ce qu'il y a une zone de crispation qui se détend ou au contraire une zone qui se crispe? Est-ce que cette odeur vous plaît comme en début de séance ou est-ce qu'elle commence au contraire à vous déplaire? Est-ce que vous êtes toujours à l'écoute de votre respiration ou est-ce qu'entre-temps vous vous êtes fait déranger, perturber? Peut-être des pensées parasites peuvent arriver. Vous observez simplement ce qui vient et dans l'état dans lequel vous êtes. Puis tout en observant, en ayant observé votre état, vous allez à présent prendre une grande inspiration, celle que vous pouvez prendre du mieux que vous pouvez, en vous disant que vous allez inspirer tout l'air que vous pouvez, tout ce qu'il y a, comme si vous vouliez inspirer toutes les molécules que vous avez sur la touche de parfumeur ou dans le flacon. Vous inspirez profondément, vous bloquez votre respiration et vous expirez par la bouche. Une deuxième fois, inspirez. Bloquez la respiration et expirez. Et une troisième fois, inspirez.
bloquez et expirez. Et à présent, vous pouvez prendre un peu de distance avec l'odeur si besoin, pour ceux qui sentent peut-être beaucoup moins l'odeur qu'avant. Vous éloignez le flacon de votre nez, puisque les molécules sont maintenant rentrées dans votre nez. Et toujours avec votre inspiration et votre expiration, vous allez continuer d'inspirer cette odeur que vous avez déjà sentie, la vibration du mot mandarine. Peut-être vous pouvez visualiser également une mandarine, le goût de la mandarine. Et vous allez déposer toutes ces vibrations au niveau de votre plexus solaire. L'odeur, la couleur, le goût, le mot, tout est vibration. Et vous le déposez au niveau de votre plexus solaire. À l'expire. J'inspire tout ce que je vois de la mandarine, tout ce que je ressens, tout ce que j'ai déjà goûté. Et je le dépose à l'expire dans mon plexus. Et je laisse ce qui rayonne de mon plexus solaire, je le laisse prendre de l'ampleur, comme des halos qui continuent, comme un grand rond qui s'étend au niveau du ventre, du haut de la poitrine, des épaules, des genoux. Je sens que ce que j'ai déposé au niveau de mon plexus est davantage plus grand, à dépasser peut-être aussi mon corps. Et je reste avec cette sensation, peut-être plus paisible qu'en début de séance. Une sensation vers laquelle je pourrais revenir à tout moment avec cette huile essentielle de mandarine qui m'aura permis, dans cet instant T, de me poser, de me recentrer. Au contraire, de me tonifier, d'avoir plus de clarté au niveau de mon esprit, d'avoir plus de calme au niveau de mon corps. Tout est toujours juste en olfaction. Et pour ceux qui ont le flacon, vous pouvez reboucher le flacon. Ceux qui ont la touche de parfumeur, la redéposer, la garder dans les mains. Vous gardez un instant votre flacon dans les mains, comme la touche de parfumeur. Et pour revenir à vous, tranquillement, dans l'instant présent, vous allez juste avoir un instant de gratitude envers vous-même pour vous avoir permis de vous poser, de vous recentrer. Et puis un instant de gratitude envers cette plante que vous aurez agréablement sentie, ou peut-être à la fin désagréablement sentie. Cet instant de gratitude pour la plante qui vous aura fait passer un message, le message de la mandarine, aujourd'hui, dans l'instant présent. Et à votre rythme, quand vous serez prêt, vous ouvrirez tout tranquillement les yeux, en revenant à vous, en revenant dans votre corps, en vous étirant si vous avez besoin. Et je vous remercie pour m'avoir accompagné pour cette méditation. Et merci à toi, Laura, pour avoir essayé. Merci beaucoup, c'est chouette. Tu as les yeux tout pétillants. Ah oui, j'étais en mode... je suis partie dans les agrumes. Autant à Noël, cette fête que j'adore, que... Tu vois, ça me rappelait autant une senteur de bord de mer avec des agrumes, avec ce qu'on aime bien là. Pour moi, ça m'évoquait autant l'esprit de Noël que l'esprit... que cette bonne odeur. Enfin, pour moi, c'est une bonne odeur. Après, c'est excellent, Marie. Pardon, j'en perds mes mots. Merci. Voilà, ça me fait plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi. Puis c'est des bonnes huiles.
Oui. Et après, on peut la garder et la mettre dans son sac à main, pourquoi pas ou... Ah ben, les femmes les glissent légèrement dans leur soutien-gorge. Bah ouais. C'est une idée comme une autre. Et c'est des notes qui vont rester dans les heures qui viennent et qui pétillent. Bah ouais. Et qui permettent de débloquer des choses, d'avoir un autre regard sur ce qui nous attend, sur le moment présent. Et l'odeur accompagne, une fois qu'elle est rentrée dans le nez, elle accompagne pour le reste de la journée. Et elle va donc modifier peut-être des comportements. Allez, je me lance. Ah ben oui, glisse là dans ton soutien-gorge et puis tu auras au fur et à mesure de la journée ta mandarine qui va sentir. Et qui va sentir et qui va toujours être présente pour aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. Oui, super. Très agréable. Et puis à se retrouver prochainement pour parler d'autres plantes et d'autres méditations. Merci.